parole à Monsieur Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. En préambule, je tiens à rappeler la position du groupe Lyot sur la réforme de la sûreté nucléaire défendue par le précédent gouvernement. Cette réforme, nous l'avons dit et répété, est inopportune. Elle vient désorganiser un système performant à un moment clé pour la filière nucléaire. Ce moment, c'est celui de la relance d'un nouveau programme nucléaire, c'est celui de la prolongation de la durée de vie de certains réacteurs, et c'est aussi celui du développement de nouvelles technologies, notamment celle des petits réacteurs nucléaires. Ceux qui veillent à la sécurité, à la sûreté nucléaire n'ont jamais été confrontés à une telle charge de travail. C'est pourquoi nous avions défendu la stabilité du système existant et un renforcement de ses moyens. Le choix du gouvernement a été autre, imposer une réforme contre l'avis même des premiers concernés, c'est-à-dire les salariés. Nous pensons que c'est sans doute une faute qui peut risquer de ralentir la relance de l'atome. Ceci étant dit, et maintenant que la création de cette nouvelle autorité a été actée, il nous faut lui donner les moyens de sa réussite, tant l'enjeu est important. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur Général, nous ne serons pas opposés à votre nomination. Votre CV parle pour vous, votre connaissance des enjeux énergétiques et des risques associés au nucléaire font de vous la personne idoine pour occuper ce poste. Et en outre, nous sommes favorables à la nomination d'une personnalité extérieure à l'ASN et à l'IRSN, ce qui permet de limiter tout risque de traitement de faveur à l'égard des salariés de l'une ou l'autre de ces institutions. Cela ne nous empêche pas de poser plusieurs questions. Bien sûr, à ce stade de nos discussions, vous en avez répondu à un certain nombre. J'insisterai sur 3 points quand même. L'intersyndicale de l'IRSN a lancé une alerte sur l'impossibilité d'assurer la mise en place de l'ASNR pleinement opérationnelle au 1er janvier 2025. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Directeur Général, vous êtes extrêmement optimiste. Une fusion, c'est toujours compliqué. Elle se fait dans des conditions assez angoissantes pour une grande partie du personnel. Ne négligez pas les problèmes d'intendance de RH et nous serons extrêmement vigilants sur ces premiers mois de cet exercice. Je voudrais revenir aussi sur la transparence. La transparence est une condition sine qua non de l'acceptabilité du nucléaire dans notre pays. L'ISRN avait joué un rôle important dans cette transparence, dans ses méthodes de travail. J'espère que cette nouvelle organisation gardera cette même transparence parce que c'est une condition pour que la population française soit rassurée. Enfin, je voudrais revenir quand même sur la question de la séparation entre le processus d'expertise, de recherche et d'instruction et celui de la décision. La loi a prévu des dispositions que nous jugeons sans doute insuffisantes en la matière et renvoyant d'ailleurs au règlement intérieur la responsabilité d'assurer cette séparation. Quelle est votre position sur cette question? Concrètement, êtes-vous favorable, par exemple, à ce qu'une personne puisse occuper un poste d'expert et un poste de décideur pour 2 dossiers différents? Et vous paraît-il souhaitable que des experts soient sous l'autorité hiérarchique d'une personne en charge de la décision? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le directeur. Monsieur le député Lenormand, je vous remercie pour vos questions. Tout d'abord, la question de la charge de travail et du fonctionnement, c'est un vrai sujet et un point de vigilance. Et d'ailleurs, au moment de l'annonce de la réforme, nous étions un certain nombre à avoir cette inquiétude de la perturbation des organisations et du fonctionnement. Pour autant, je tiens à saluer, et je peux témoigner et saluer, que les équipes restent totalement mobilisées. Les instructions, et ce n'est pas valable uniquement pour l'Andrin, hein, c'est valable pour tous les exploitants, les instructions avancent, se déroulent bien, les expertises sont bien rendues et les équipes sont vraiment mobilisées et le travail continue. Il n'y a pas de fonctionnement dégradé en matière de sûreté et je pense que ça c'est vraiment important et je salue vraiment les équipes, toutes les équipes qui sont mobilisées parce que c'est pas facile, parce que comme vous l'avez dit à nombreuses reprises, il y a beaucoup de sujets à instruire. La deuxième chose, c'est vous avez dit j'étais optimiste pour le 2025. Je n'ai pas dit que j'étais optimiste, je ne suis pas BA, hein, je connais suffisamment les problèmes d'intendance pour ne surtout pas les sous-estimer. Ce que je dis, c'est je dis, que les fonctions essentielles au 1er janvier, on doit pouvoir les atteindre, et c'est bien notre priorité, ça doit être la priorité de tout le monde. Et je dis nous, non pas parce que je me projette déjà à la SNR, mais parce que c'est un sujet pour l'État, c'est un sujet pour l'ASN, c'est un sujet pour l'IRSN. Et il y a une mobilisation de l'État, notamment du côté de la DGFiP et de Bercy, pour assurer que les fonctions essentielles soient au rendez-vous au 1er janvier. Et les fonctions essentielles, c'est vraiment les fonctions RH, vous l'avez évoqué. Ça passe par la nomination des préfigurateurs et le positionnement de chacun dans l'organigramme de façon à pouvoir bien programmer les outils de gestion du personnel. Et c'est vrai en termes de comptabilité et de gestion comptable. C'est ça les priorités. Là où je suis optimiste, alors je ne sais pas si c'est le terme optimiste, mais là où je souhaite insister, c'est l'ambiguïté sur le fonctionnement dégradé.
le fonctionnement des gradés ne concerne pas la sûreté. Le fonctionnement, les challenges, et qui peuvent faire qu'au tout début, je n'exclurais pas qu'il puisse y avoir un peu de difficultés, c'est vraiment sur les fonctions de gestion. Et avec une priorité qui est que les fonctions vitales que j'ai évoquées, payer les factures, percevoir les recettes, payer les salariés, pouvoir assurer leur gestion, la gestion des congés, des absences, etc., soient bien assurées. Et ça, la mobilisation générale étant portée là-dessus, on doit pouvoir y arriver. Quand on repasse les incontournables, c'est bien de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. Alors donc je ne suis pas d'un optimisme béat, mais par contre, je suis dans un esprit plutôt mobilisé. Et puis, in fine, je le répète, en pesant les risques résiduels au regard de l'impact qu'aurait un report en termes de démobilisation, en termes de mauvaise conduite du changement et en termes de maintien, et ça j'insiste beaucoup, de maintien des incertitudes et des inquiétudes pour les personnels. Les personnels, ils sont inquiets soit de questions opérationnelles immédiates, soit de là où ils vont être dans un an, comment ça va évoluer. Et si on va avancer sur ce deuxième sujet, eh bien, il faut passer dans une autorité commune et dans une équipe soudée de direction et dans une conduite intégrée du changement. Et sur les premiers sujets, eh bien, il faut maintenant résoudre les derniers sujets qui sont à traiter et en informer régulièrement et de manière constante les salariés. Et je pense que dès ma prise de nomination, parce que, alors ce coup-ci, je crois qu'on ne peut plus dire pour un préfigurateur, mais je crois qu'il faudra basculer dans une communication très très régulière et systématique vers l'ensemble du personnel pour qu'ils voient comment les questions, y compris pratiques, se résolvent progressivement. Voilà. Sur transparence et expertise, je pense que j'ai déjà répondu. Merci. Merci, monsieur le directeur.